Bonjour à tous, alors j'ai reçu un joli colis aujourd'hui et puis on va s'installer du coup pour un petit moment de lecture. Alors je vais m'installer parce que je suis pas installée, je suis tout le temps en train de courir. J'espère que tout le monde va bien. Merci, merci, merci pour vos gentils commentaires. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui pensent à s'abonner. Donc voilà. Non, ce n'est pas Yo-Yo. Tout de suite. Regardez comme c'est joli. Je suis vraiment gâtée, 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 gâtée. Alors, je vais lire le contenu. Vous allez voir, ça va vous intéresser. Bonne lecture et que nos saintes te protègent. On va parler des Saintes Maries de la Mer. C'est beau, je vais mettre sur mon frigo. J'en ai plein, plein, plein sur mon frigo. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, ça, je connais cette église aux Saintes Maries de la Mer en Camargue. C'est vraiment des belles années que j'ai passées là-bas. C'est magique, c'est chargé, c'est vraiment gentil comme tout. Donc, elle m'écrit que nos saintes Marie Jacobée et Marie Salomé te protègent, ainsi que ta famille. Namasté. Alors, le montage de photos par une amie sur le mur de l'église des Saintes Maries de la Mer, peinture faite par elle. C'est vraiment beau, hein. Je suis souvent allée dans la crypte. J'ai eu la chance de pouvoir participer, j'étais jeune, il faudrait que je vous retrouve des photos, à la fête, la grande fête des Gitans. Et, et j'ai suivi le convoi qu'on met dans la mer. J'étais juste derrière, j'ai été accueillie par les Gitans. C'est vieux, hein, ça fait plus de 30 ans. Oh, 30 ans, oui, une trentaine d'années. Elle est très belle cette peinture, vraiment c'est beau. Ils se réunissent, je ne sais pas s'ils le font toujours, ils se réunissent pour regarder ces livres. Lumière de Camargue. Je vais juste me régaler un petit peu avec vous. Et Sainte-Marie de la Mer, mémoire d'un village du bout du monde. J'y suis allée très très jeune au Sainte-Marie de la Mer. Et en fait, j'ai pas pu y retourner ces dernières années. Parce que il faisait trop chaud. La dernière fois que j'y suis allée, mon Dieu, la chaleur, c'était pas possible, limite du supportable. Alors, on va regarder ensemble. On va feuilleter un petit peu, on va se faire plaisir. Un petit moment de détente. Faire un petit moment qu'on n'a pas deux fois le mot moment. Et donc, tu vas arrêter les répétitions. Lisa, enfin. C'est un très beau cadeau, hein. Merci du fond du cœur, Françoise. C'est les éditions Errance et Picard, Sainte-Marie de la Mer. Anne-Lise Chevalier, les Saintes Maries de la Mer, mémoire d'un village du bout du monde. On va feuilleter un petit peu pour voir. Connaître notre patrimoine pour le protéger. Au commencement. Et il semble important de savoir comment s'est formé ce territoire pour comprendre comment des hommes se sont accrochés à ce bout de terre au milieu des eaux. On dit que c'est la terre qui forge le caractère des hommes. L'insularité et l'éloignement ont certainement pesé sur le sentiment de solitude qui a longtemps amené les Camarguais et plus particulièrement les Saintois. Formation géobiologique de la Camargue. Oh, dis donc, c'est un sacré bouquin, là. Il va me falloir 10 ans, là. On ne vit pas aux Saintes-Maries de la Mer tout à fait comme ailleurs. On y est tributaire du temps, du climat, des saisons. Un petit bout de terre habitée, entouré d'une immensité de bleu. Fragilité, vulnérabilité, mais aussi singularité et liberté sont les mots qui viennent à l'esprit en voyant ce radeau isolé au milieu des eaux. Pour les autochtones, il y a de vie aux Saintes-Maries. L'hiver, le village se vide de ses estivants. Ne restent que les Saintois, qui se retrouvent enfin, après s'être un peu perdus de vue, noyés dans la foule. Les ruelles deviennent désertes et silencieuses. Les magasins de souvenirs ont rangé leurs cigales cinglantes. Les rideaux sont baissés, les toiles enroulées.
Mais avant de devenir une destination touristique mondialement prisée, les Saintes-Maries de la Mer ont d'abord été un petit village de pêcheurs, une modeste bourgade à la pauvre réputation qui n'a longtemps subsisté que grâce à la nature environnante, conservant, malgré tout, jalousement ses particularismes au fil du temps. Des races antiques de taureaux et de chevaux, des traditions séculaires, des pêcheurs qui tous les matins partent en mer. On pourrait croire que le temps s'est arrêté aux Saintes-Maries, qu'il a oublié de s'y écouler à la même vitesse qu'ailleurs, où un grand tourbillon de modernisme est venu envelopper de nombreux villages ruraux. L'impression d'éternité qui semble se dégager d'un des derniers déserts français est pourtant trompeuse. Le delta du Rhône n'a cessé de se métamorphoser à travers les âges. Cet ouvrage retrace dans ses grandes lignes l'histoire de cette évolution. Comment cette terre inhospitalière, marécageuse et saumâtre est-elle devenue un haut lieu du tourisme en France? Comment l'oppidum ras a-t-il bien pu devenir la capitale de la Camargue? Édition Errance et Picard. Oh dis donc, ouais. Sacré beau livre. Hein. Là, peut-être un petit reflet avec la lumière. On va tourner quelques pages. Alors, moi, ce qui m'intéresse, et vous vous en doutez, alors, que nous disent les chapitres? Oh là 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 là! C'est beau! J'ai eu plein de frissons quand j'ai ouvert le colis. Les saintes! Voilà, les saintes aux temps les plus lointains. Qui sont ces femmes qui ont donné leur nom au village? L'invention des reliques par le roi René. La chapelle haute, un précieux ciel d'autel, l'oreiller des saintes. Sarah, déesse égyptienne. Quand l'histoire et légende se confondent. Les gitans pendant la guerre. Ah, vous voyez, j'ai fait le pèlerinage avec les gitans, moi. C'était au mois de mai. J'ai adoré, il y avait de la musique partout. Il y avait des petites filles en robe de gitane qui dansaient dans la rue. C'est hyper joyeux. On a été à la messe, à la procession. Ah non, c'était inoubliable. Le petit train de Camargue. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Le grand radeau, la marée. Alors, c'est là. Comme ça, vous participez avec moi. 29. Allez, 29-30. Alors, les saintes aux temps les plus lointains. Préhistoire. Désolée, je suis en train de regarder. L'oppidum ras ou ras. Festus avienus, voyez dans cette appellation le nom égyptien d'une île consacrée à Ra, le dieu soleil et père de tous les dieux. Ra viendrait-il du vieux mot gaulois ratis, qui désignait les plateaux de terre semblant flotter au-dessus d'une plaine, un radeau ou riège. Ou parle-t-on du dieu Ra, le soleil des Égyptiens? Le géographe grec Strabon, 64 avant Jésus-Christ à 25 après Jésus-Christ, qui a écrit dans ses travaux la côte entre l'Espagne et Marseille, indique que les Massaliettes auraient bâti sur une île à l'embouchure du Rhône un sanctuaire dédié à la déesse Artémis d'Éphèse. Au VIe siècle après Jésus-Christ, la présence d'une chapelle Sancta Maria de Ratis est mentionnée dans le testament de Césaire, archevêque d'Arles. En français, cela aurait donné Sainte Marie du Radeau, puis Notre-Dame de la Barque. Cette église aurait été construite autour d'un puits d'eau douce. Dès 552,
un petit groupe de religieux serait parti d'Arles pour s'établir auprès de cette église. Ah ah. Bon, et ben voilà ce qui nous attend en lecture prochainement. Vous avez vu, regardez, ça va être du consistant, du lourd. Hein. Le phénomène Bonsa. Eh ben, va falloir que je m'installe. Hein. Voilà, les Saintes Maries, légende historique ou histoire légendée. Oh, prochaine lecture. Les amis d'ici ou d'ailleurs, tiens, les voilà, les saintes. Représentées ici. Alors ça me passionne. Elle le savait, Françoise, parce qu'elle m'a entendue en parler dans des vidéos. L'arrivée de la barque des saintes. Oh là 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 là. Alors, je vais mettre un petit cache. Qui sont ces femmes qui ont donné leur nom au village? Alors ça, c'est votre prochaine punition, les amis d'ici ou d'ailleurs. Je vais mettre un petit pense-bête pour m'en souvenir. On va regarder le deuxième livre, très très joli. Hein. Ah, évidemment, j'ai fait du cheval. Les chiens à bois, excusez-moi. Mookie, Shannon. Les Saintes Maries de la Mer. Oh là 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 là. C'est très lourd. Alors, le colis pesait très 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 lourd. Lumière de Camargue. Allez, je vais vous feuilleter quelques images. Par Jean-François Galeron. Quelques mois après la sortie de mon livre, Lumière des Alpilles, j'assiste en tant que conseiller municipal de Saint-Étienne-du-Grès à une réception où est convié Roland Chassin, le maire emblématique des Saintes Maries de la Mer et président du parc naturel régional de Camargue. En feuilletant l'exemplaire dédicacé que je viens de lui offrir, il m'interpelle. Et pourquoi pas un Lumière de Camargue? Viens me voir aux Saintes, on en parlera. Des paroles qui résonnent encore dans ma tête. Alors après, il nous explique, alors on va regarder quelques photos. C'est un hommage exclusif à la nature, comme le dit souvent Roland Chassin. La Camargue doit rester sauvage. Oh bah oui, hein, ça c'est... Ah, c'est pas possible, hein, c'est trop beau. Hein. Vous ne verrez donc pas l'ombre d'un être humain tout au long du livre. Ne cherchez pas de traces de Guardians et de leurs jeux d'arlésiennes, de courses camarguaises et autres pèlerinages. Ce sera pour une autre fois. Et ce n'est pas le sujet du jour. Vous aimez les grands espaces, le dépaysement, vous aimez l'authenticité. Vous allez embrasser ou revivre la richesse exceptionnelle des paysages de cette terre unique qui semble rejoindre l'infini. Jean-François Galeron. Oh là 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 là, ça va être beau. La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le faire. Victor Hugo. Waouh! Alors évidemment, qui dit Camargue, alors, j'ai un reflet, c'est bien dommage. De toute façon, je referai des vidéos avec... Ouais, on va pas mettre la lumière comme ça. Je vais même l'éteindre parce qu'elle m'agace. Ah bah c'est encore plus beau. C'est encore plus joli. On voit mieux. Ah, ça fait un reflet. Zut. Oh là 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 là. On y est là. Hein. On y est les amis. Hein. Regardez, les amis d'ici ou d'ailleurs. Oh là 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 là. Église Notre-Dame des Saintes Maries de la Mer. On en prend plein les yeux là. Hein. C'est une vidéo à regarder. Bon, je la mettrai quand même en podcast. Mais c'est ça, les Saintes Maries. Ce ciel changeant, ces couleurs extraordinaires. C'est ça. Ah là là, je voyage. Je vous fais voyager un peu. Je pense à ma petite Christelle. Oh là 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 là. Et c'est en deux pages. Ah, évidemment, j'ai fait du cheval là-bas, le Vacarès.
aux ondes mystérieuses qui peuvent se déchaîner, entrer en furie ou resplendir à perte de vue. Je vous fais défiler lentement. C'est beau d'offrir des livres comme ça, aussi beaux, aussi riches. Ce sont des tableaux. J'aimais Plisson, mais j'avoue que Jean-François Galeron m'épate là. Et puis il y a une petite phrase à chaque fois. Ces pays des commencements du monde où la terre, le ciel et l'eau ne se seraient pas encore séparés. Jean Proal. Oh là 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 là. C'est bête, il y a le reflet. Je vais mettre comme ça, tant pis. Oh là 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 là, c'est très beau. Je ne peux pas vous montrer les deux pages en même temps. Allez, je vous fais voyager un petit peu. Allez, on va ouvrir au hasard. Pas dévoiler tout. Waouh! Pas dévoiler tout le livre. Ah, je peux pas lire, j'ai pas de lumière. Zut, flûte. Oui, ça va comme ça. Comme ça va. Ils sont sauvages, vivent libres, dans les marais bourbeux et chauds de la Camargue aux noirs taureaux, qu'ont si bien chanté les fées libres, issus d'un vent de liberté, modelés dans un acier blanc, qui chatoie sous le ciel argent, ce sont des seigneurs indomptés. Vêtes de fond clair. C'est vrai que c'est beau, il y en a partout. On reste des heures à les regarder. Non mais, regardez comme c'est beau. On reste des heures et puis cette couleur, ce ciel changeant. Un territoire de nature sauvage où des troupeaux de petits chevaux blancs vivent en liberté dans d'immenses étendues salées. Denise Colomb de Donan. Allez, je vous ouvre encore une page. Ah, c'est la petite nature. Oh oui, c'est les petites fées, ça, c'est les petites sauterelles. La libellule, c'est des libellules. Bah mince, oui, parce que là, il y a une sauterelle. Libellule, les amis d'ici ou d'ailleurs. La libellule ou demoiselle est un être du soleil. C'est surtout un insecte volant précieux. C'est un prédateur de moustiques qui l'attrape en plein vol. Les papillons, les petits escargots, il y a une faune et une flore extrême. Oh là là, la belle photo. J'adorais les tournesols quand j'étais petite. J'aimais beaucoup cette couleur. C'était ma couleur préférée. Le séjour de Vincent van Gogh au Sainte-Marie-de-la-Mer représente une étape décisive dans son œuvre, annonçant les célèbres tournesols, les champs de blé, les nuits étoilées. Oh, c'est beau. Ça, c'est un livre que je vais prendre souvent. Merci Françoise, merci beaucoup. Parce que on prend un livre et on voyage. Oh là là, toutes les fleurs que j'aime. C'est très riche, hein. La faune et la flore en Camargue, c'est... On va prendre une autre page. Oh, c'est l'hiver. Ah ouais, moi, j'ai jamais vu l'hiver. L'omniprésence du riz en est principalement due à son rôle de dessalement des terres. On cultive aussi en Camargue de la vigne et diverses céréales. C'est vrai qu'on sent l'odeur du riz, hein. Alors, c'est une odeur très très agréable. Ça sent comme la poudre de riz pour ceux qui ont connu. Les grand-mères se mettaient de la poudre de riz sur le visage. Et le coton, un peu, je sais pas trop dire. Oh là, c'est beau. Il a fait des belles photos, hein. Ça sent très 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 bon, les champs de riz. D'étranges bois flottés, échoués sur les plages. Ça rappelle le Médoc, ça. J'en ai fait des photos comme ça aussi, moi. Elles sont dans ma salle de bain. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous. De Bauduc au Sainte-Marie-de-la-Mer. La route de la digue à la mer a été construite en 1859 par Napoléon III pour isoler des entrées d'eau de mer le delta de Camargue. Ils ont mis des gros galets sur les piquets, regardez. C'est pour faire de la déco, hein. Super beau.
Bon, je vais vous laisser. Je quitte pas le livre. Ça y est, c'est foutu. C'est fichu, on m'a perdu. Le sel est produit en Camargue depuis l'époque gréco-romaine. Oh, que c'est joli. J'adore la photographie, j'aime l'art dans tous ses états. Le langage des sables, cher à Lucien Clergue, le long des plages de Camargue. Les vagues de la mer qui baignent mes rivages chantent comme une voix de l'aube au crépuscule. Joseph Darbo. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Baudelaire. Des jolies citations, hein. Tout ce que j'aime. Ah oui, c'est tout craquelé là. Eh ben, merci beaucoup. Oh, regardez. Oh là là. Ah, celle-là, elle est... Waouh. La libellule. Ça vous rappelle quelque chose, hein, cette histoire de libellule. Il les a super bien photographiées. C'est incroyable. Je crois que ces deux photos-là, c'est... Une fois que j'aurai lu le livre, je suis capable de vous dire que c'est mes préférés, hein. Ah, les chevaux. Oh, ils sont beaux, les bébés, j'aime bien. Il y a les mamans pas loin. Faut faire attention, hein. Bien entendu, les taureaux. Waouh, la photo, comment il a fait. Amère prairie de plage marine où errent les taureaux noirs. Frédéric Mistral. C'est vu de haut. C'est un documentaire, ce bouquin. Planète flamand au parc ornithologique du Pont de Gau au Sainte-Marie-de-la-Mer. Il y en a plein, plein. Waouh! L'heure de la détente. C'est vraiment joli. Je suis émerveillée par le livre. Un couple de guêpiers d'Europe. Oh là, mais dis donc, j'ai jamais vu des oiseaux comme ça. Là-bas, moi. Tiens, ça me fait penser à Dimitri. Un autre petit jeune homme aussi qui a une passion pour les oiseaux. Ils sont beaux. Alors Dimitri, qui est dans le groupe Facebook, il est aussi sur le YouTube, hein, il nous met des commentaires. Regardez tous ces flamants roses, c'est fou, hein. Je vous dis, il y en a beaucoup. Eh bien, Dimitri, il a placé une petite caméra sur sa fenêtre, il met de la nourriture, et il y a un petit rouge-gorge, je crois, de mémoire, qui vient tout le temps et qui chante. Il nous met des petites vidéos sur Facebook. C'est vraiment très mignon. Il faut nourrir les oiseaux l'hiver. Et ben voilà, mes amis. Voilà le beau colis que j'ai reçu. C'est mon mari qui me l'a ramené. J'ai trouvé ça en descendant de mon bureau sur le bar. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. J'ai passé un très bon moment d'ailleurs avec Françoise il n'y a pas longtemps. C'était... Françoise, vous êtes une très belle personne. Et on a eu d'ailleurs un beau contact défunt avec son chéri d'amour, avec des yeux qui brillent. Monsieur gentil comme tout. Donc voilà, les Saintes Maries de la Mer, mémoire d'un village du bout du monde, et Lumière de Camargue par Jean-François Galeron. Je vous dis namasté et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.
Merci à toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne, qui est un outil d'échange et de partage entre nous tous. Et voilà, un très bel échange et un très beau partage. Je ne sais pas quoi dire. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour vos likes et de faire voyager mes vidéos. Et puis de faire voyager la communauté avec de si beaux livres. Alors, prochaine lecture, hein. Punition, elle est là. Hein. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs.